Yo tout le monde, c'est Yuxas. On se retrouve aujourd'hui pour le Laqueen. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu qu'il y a un rallye ici de Queen à partir de dimanche. Donc voilà, pour que vous puissiez aller le plus haut possible. Donc je vais vous présenter la team qui gère, la seule team hein, d'ailleurs, en RGB je crois, ouais c'est ça, cette team-là. La seule team RGB qui passe le niveau 20 actuellement. Donc je vais vous montrer ça. Donc première chose à vous montrer, là dans la team on joue volontairement pas de lead. Cordelia c'est que du PVP. Et Atara on veut pas qu'elle donne un lead concentration parce que ça peut faire derpla run. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. On joue les sorts de soin dans le temps et de bulle. Voilà, en vrai il n'y a que le soin dans le temps qui est utile, la bulle pourquoi pas, c'est pas indispensable. Et après, dans tous les autres sorts, il n'y a pas grand-chose qui nous sert, malheureusement. Donc ça, voilà. Ensuite, pour la speed tune, il faut impérativement Atara première. Ensuite, c'est pratique si c'est Cordelia seconde. Après, c'est pas important, c'est Badmar et Yunwu dans n'importe quel ordre, on s'en moque. Et du coup, Yunwu, il doit être, enfin tous les personnages d'ailleurs doivent être au-delà de 225 de speed. C'est la speed nécessaire pour la Queen 20. Donc voilà, je vais vous montrer ça, puis je vous montre les stuff après. Donc voilà, ça nous dit qu'on n'a pas de lead, hein, donc il faut. C'est un peu contre-productif, mais il faut. Donc la vague 1, c'est le premier gros obstacle dans la run. Il faut impérativement clean 2 ZAD dans les 2 premiers tours. Alors on en a clean une. Il faut clean une deuxième. Et ensuite il faut avoir des stats suffisamment défensives pour être capable de tanker la grosse attaque du troisième. Voilà, ici. Voilà, on a tanké le troisième, donc c'était une grosse condition de victoire entre guillemets. Voilà, et là, le troisième va mourir. Et la vague 2 sera un peu moins dérangeante parce qu'il n'y a que 2 ZAD et on va en tuer une au premier cycle, la deuxième au deuxième cycle, et ça va bien se passer. Donc maintenant je vais parler des persos lock et des locks, donc surtout les locks hein, principalement. Pourquoi on lock Yunwu? Parce qu'il fait bien plus de dégâts comme ça. S'il reste en S1, il spamme les S1 et de toute façon, quand sa barre de rage est pleine, il fait un S3. Donc pas la peine de lui faire des S3. Ça tape bien plus fort comme ça. Ensuite, concernant Banmar, Banmar on le lock. Pourquoi on le lock? Parce que en fait, s'il est délock, il va poser le No Positive Effect et le Break Dev 2. Et comme je vous le disais au début de la run, on ne veut qu'un seul effet négatif sur la Queen. Alors pourquoi? C'est justement toute cette mécanique qui tourne autour de ce buff là, que je retrouve. Où est-il? Alors sur la Queen... Ouais, c'est ce buff là. Si la Queen est affectée par 2 effets positifs ou plus, la prochaine compétence utilisée lance une attaque supplémentaire avec bombe dragon et elle se retire tous les effets négatifs. Donc c'est bien plus intéressant d'avoir uniquement un break attack sur elle en tout temps, afin qu'on se fasse pas one shot hein, tout simplement. Sans ce break attack c'est vraiment compliqué. Donc il faut maintenir en permanence un break attack et ne surtout pas mettre un deuxième effet négatif. Si on mettait un deuxième effet négatif, comme on l'a lu, elle se cleanse et elle fait une attaque supplémentaire. Donc non seulement elle se retire le break attack, et en plus elle va taper avec une attaque supplémentaire, donc concrètement la team va wipe. Donc c'est impératif, où Badmar doit être lock en S1 pour ne pas appliquer d'effets négatifs. Et Yunwu doit avoir très très peu de concentration pour ne pas poser de saignement avec son S1 et ne pas poser la marque avec son S3. Donc c'est un peu contre-productif, surtout pour ceux qui ont déjà des Yunwu stuff avec de la concentration. Si vous voulez passer le niveau 20, retirez toute la concentration que vous pouvez au maximum. Et voilà. Et ensuite, donc on va passer au rôle de chacun. Donc on va commencer par Yunwu. Donc Yunwu,
concrètement c'est le main DPS, hein, donc il va jouer X et X fois. Il va taper très fort, donc c'est probablement un des meilleurs DPS bois. Et il a la particularité d'avoir un passif qui fait que sur des dégâts de zone, ce qu'il y a en masse ici, sur des dégâts de zone, il réduit grandement les dégâts, donc ça lui permet de tanker sans forcément avoir beaucoup de stats défensives. Donc voilà, donc c'est notre seul DPS Yunu dans la composition. On passe à Atara, donc Atara c'est la seule qui pose le break attack 2, en plus de donner de la def à toute l'équipe, donc c'est elle qui assure la survivabilité de l'équipe en gros. Et elle a un deuxième petit avantage qu'on va voir à ce cycle il me semble, quand la Queen fait les doubles prisons d'eau, c'est-à-dire maintenant, voilà. Atara quand elle a un effet négatif, ce qui est tout le temps le cas, tant qu'on laisse la de gauche vivante, parce que la de gauche pose en permanence un break attack sur toutes vos unités. Donc Atara, si elle est en A5, et c'est obligatoire pour cette run, elle va cleanse le break attack à tous les cycles, ainsi que les mobs qui sont sous prison d'eau, et sachant qu'elle a une prio sur la prison d'eau, sur les contrôles. Donc comme vous l'avez vu là, il y a des persos qui continuent de jouer en break attack, mais c'est mieux ça plutôt qu'ils soient emprisonnés par la prison d'eau. Donc Ataral est là donc pour le cleanse et poser le break attack 2. Donc là elle va le reposer à ce cycle, elle le prolonge, ensuite l'effet s'en va et elle le repose. Et elle cleanse toute la partie, toutes les prisons d'eau possibles et imaginables. Donc c'est ce pourquoi on laisse absolument l'AD de gauche vivante. C'est grâce à l'AD de gauche qu'on peut faire cette run, parce qu'il nous pose un break attack, qu'on peut cleanse avec Atara, avec cette speed tune. Donc ça c'est extrêmement important. L'AD de droite, pourquoi on la focus? L'AD de droite c'est parce que elle met d'énormes soins sur la queen, et, en fait on fait pas suffisamment de DPS avec seul samouraï en Yunwu en seul DPS. Il n'est pas suffisant malheureusement, donc on est obligé de tuer l'AD de droite avant la queen pour éviter les soins sur elle. Bon, ce qui va extrêmement vite avec Cordelia, hein, c'est l'histoire d'un tour de jeu, 2 grands max. Donc voilà, donc on va passer à l'utilité de Badmar. Donc Badmar il est très utile en lock S1 parce que son S1 retire des effets positifs à la queen. Donc ça premièrement. Et deuxièmement, il y a énormément de dégâts de zone, voilà comme ici. Et du coup c'est clairement notre healer de la composition. Regardez, on est full vie. On est cycle 23 et on est full vie contre la queen alors que voilà on prend dégâts sur dégâts sans arrêter. Voilà encore des dégâts. Donc le Badmar nous fait tanker tout ça. Et en plus de ça il strip sur le S1. Donc ça ralentit la queen dans son ascension vers les 4 buffs. Parce que se passe-t-il quand la queen a 4 buffs? Elle lance la bombe dragon. Donc c'est ce qui fait énormément de dégâts hein, concrètement. Donc le but du jeu est que la queen le fasse un minimum. Donc on a Badmar qui fait des S1, comme ici, hein, il va S1, voilà, il va retirer un effet, donc il n'y en a plus que 2 sur la queen. Et on a surtout Cordelia, voilà, on va la voir à l'œuvre ici, qui un tour sur 2 retire tous les effets positifs de la queen. Donc ça c'est extrêmement bien et sans focus. Donc pareil, Cordelia, il faut lui mettre un minimum de concentration. Enfin un minimum, quand je dis un minimum, c'est vraiment ne presque pas lui en mettre. Parce que le S2 de Cordelia, c'est un break attack et un silence, donc on veut pas que ça pose des effets supplémentaires. Là vous allez voir que la Queen a 4 effets supplémentaires, du coup elle va faire son AOE, et comme elle a 4 effets, elle va lancer une bombe dragon. Voilà, la voilà. Et du coup la bombe dragon fait extrêmement mal, beaucoup de dégâts. Donc si on tue pas assez rapidement, les bombes dragons deviennent vraiment impactantes. Voilà, on va arriver à la fin de cette première run. Et du coup, donc je disais pour l'utilité de Cordelia, donc elle retire tous les effets positifs un tour sur 2 de la Queen. Donc ça, c'est un énorme avantage. Comme ici, voilà, on en retire un avec Badmar, elle en a encore 2, et elle va se rebuff de plusieurs buffs, et là on retire tout avec Cordelia. Donc c'est un peu ça qui nous sauve. Et en plus de ça, Cordelia, elle aide à clear les waves au début. Et c'est un mob bois, etc. qui présente beaucoup d'avantages. Voilà, on va laisser la deuxième run, hein, vu que c'est des runs extrêmement longues. Et comme ça, je vais vous montrer les stuffs.
Donc ça gère le niveau 20 maintenant, c'est pas de la run super rapide. On va aller voir les stuffs des personnages. Donc on va commencer par Atara, que j'avais mis en stuff résonance, mais j'ai dû abandonner l'idée. Pourquoi? C'est parce que j'étais parti sur une base de 150 de concentration pour poser le break attack 2, et finalement j'ai vu que c'était pas suffisant. Donc je suppose que c'est quand la queen se met un buff de résistance, où il faut au minimum, je dirais 180 de concentration, vu que le buff de résistance c'est plus 30. Et j'ai malheureusement pas encore de cette résonance qui me permette de monter à autant de concentration. Donc voilà, Atara est quand même assez exigeante en termes de stats. Il faut de la concentration, de la vitesse, il faut être première à jouer, une bonne base de PV et surtout de la def, hein, grâce à son aura de def qu'elle donne à tout le monde. Et surtout, à penser à avoir très très peu de résistance. Parce que si Atara résiste au break attack du crabe de gauche, elle pourra pas cleanse les prisons d'eau. Et du coup, bah, la run, ça sera un derp, hein, clairement. Il faut qu'elle prenne le break attack systématiquement, Tara. Donc très très peu de résist, de la concentration, de la vitesse et défense PV. Voilà, on va passer ensuite à Yunwu. Alors Yunwu, je lui ai mis un stuff Kuru. Donc stuff Kuru, c'est un peu à double tranchant, hein. Ça stack très très vite parce que Yunwu joue énormément de fois. Mais la Queen strip régulièrement dès qu'elle a 4 buffs, hein, sa fameuse bombe dragon. Elle strip en plus de faire de gros dégâts. Donc Yunwu perd toutes ses stacks de Kuru. Donc c'est comme s'il avait plus de 7. Donc je pense que Assassin ou Cœur c'est préférable sur Yunwu, pour ceux qui ont. Voilà, donc j'ai un Yunwu à 66% de concentration. C'est suffisant pour ne jamais poser d'effet négatif. Maintenant avec le lead Atara, il en pose. Donc ne surtout pas mettre le lead Atara. Voilà, si vous avez des TAEX, si vous avez des pièces qui donnent un peu de focus. Voilà, si vous aviez stuff votre Yunwu pour d'autres contenus, etc. Donc le Yunwu, voilà, avec 6000 d'attaque, 300 de DCC et presque 200 de taux critique. Et important, 226 de speed. Il faut au moins 225 de speed pour jouer avant le boss. Donc voilà, il est à 226, c'est parfait. Ensuite, on passe à Banmar. Le Banmar, j'ai réussi à le mettre en 7 résonance, par contre, lui, vu qu'il y a très très peu de conditions, il faut qu'il ait juste énormément de PV. Et voilà, pour faire tanker la composition. Et qu'en speed, il soit idéalement après Cordelia, mais avant Yunu. Donc ça, c'est l'idéal. Après, les autres stats ne sont pas nécessaires sur Badmar. Vous pouvez le caper taux crit et dégâts crit si vous voulez accélérer un petit peu la run. Donc c'est pas déconnant de faire ça. Moi, j'ai choisi de mettre du résonance pour amener Yunu. Donc qu'il y ait des proc résonance ou non, ça change rien. C'est pas dépendant de la run. Moi, j'ai la chance d'avoir un stuff qui s'y prête bien pour Badmar. Et ensuite, on passe à Cordelia. Cordelia qui est en full raider, hein, si je me souviens bien. Voilà, en full raider PV. Donc Cordelia, il y a aucune condition de stuff, si je puis dire. Faut qu'elle soit juste après Atara et avant Yunu. Donc en vitesse 244, il faut qu'elle ait le plus de PV possible. Donc faut qu'elle tank. Et le reste des stats, c'est pas important sur Cordelia. Donc voilà, on va passer au book. Cordelia n'en a pas. Le petit Yunu, il est où? Il est là. Il est à 13 sur 15, voilà, il en manque 2 dans le physique, que je mettrai peut-être, hein, on verra par la suite. Le Badmar par contre il est 15-15. Et la Tara, elle est 8 sur 15, hein, je crois, ouais. 8 sur 15, mais j'ai pas eu les gears. Et ouais, l'attaque aurait pu être pas mal aussi en physique. Voilà, donc c'est encore un petit peu améliorable comme run. Mais voilà, c'est plutôt efficace pour faire de la Queen 20. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous a plu. Bon jeu et à plus.